Et paix a déjà présenté la chose parce qu'ils m'ont dit qu'ils vont présenter avant l'entrée. Bonjour et bienvenue à Ça va cette pas fonctionner célébration ou... Attends, on va attendre. eucharistique. Peut-être qu'il va le faire maintenant. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos des âmes de Jean-Simotine et Odile Dion, Marius Andrétine et Honorine Dion. À l'honneur de Saint Antoine de Padoue et Hollande, le célébrant sera l'abbé Jacques Kabangou, le curé. Entrons en célébration. Avec toi, Seigneur, nous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as sauvés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis. Ton amour a fait le monde de flamme. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Maintenant tu es toi, nous venons t'offrir notre prière. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 31e dimanche du temps ordinaire et nous sommes arrivés au chapitre 12 de l'Évangile selon saint Marc. Dans ce chapitre-là, Jésus est déjà arrivé à Jérusalem où il va faire son sacrifice ultime pour la rédemption. Mais avant d'en arriver là, il va rencontrer différentes personnes, il va répondre à différentes questions. L'évangile d'aujourd'hui, eh bien, Jésus répond à la question de savoir quel est le plus grand des commandements. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, on va demander cette grâce-là spéciale de nous mettre à l'écoute du Seigneur et de découvrir qu'est-ce qui se trouve au cœur de son enseignement, qu'est-ce qui se trouve au centre de l'Évangile. Alors, avant d'en arriver là, nous allons entrer en profondeur de nous-mêmes, en communion avec toutes les personnes qui nous suivent sur YouTube, parce qu'on prie ensemble avec ces personnes-là, et on va se tourner vers le Seigneur, vers sa miséricorde, pour reconnaître que toujours nous ne sommes pas dignes de recevoir son pardon. Seigneur Jésus, tu es passé sur notre terre en faisant le bien et en aimant les pécheurs. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ta passion, tu nous as montré jusqu'où va l'amour de Dieu pour le monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu sauves d'une manière définitive celles et ceux qui, par toi, s'avancent vers Dieu. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et sur terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et sur terre, aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense
Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre de Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Tu craindras le Seigneur ton Dieu tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et les fils de ton fils. Tu observeras tous ces décrets et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras. Tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur. Les rochers qui m'abritent, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Je t'aime, Seigneur, ma force. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Je t'aime, Seigneur, ma force. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher, qu'il triomphe, le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi des grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie. Je t'aime, Seigneur, ma force. De la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne se passe pas. C'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui, par lui, s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé maintenant de pécheurs. Il est désormais plus haut que le ciel. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grands prêtres des hommes remplis de faiblesses, mais la parole du serment divin qui vient après la loi, établi comme grand prêtre, le Fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
bénédiction de Dieu descende sur toi, que l'Esprit Saint repose sur tes lèvres dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur Dieu, Alléluia, Alléluia, le Seigneur nous appelle, Alléluia, Alléluia, il est là, il nous attend. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit. « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique. Il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Alléluia, le Seigneur nous appelle. Alléluia, Alléluia, il est là, il nous attend. Il y a quelque temps, je dirais quelques années, j'étais tombé sur une expression que j'ai beaucoup aimée et que j'utilise de temps en temps. Peut-être que vous la connaissiez déjà bien avant. Eh bien, c'est l'expression « le cœur du cœur ». Vous savez, notre cœur, c'est quelque chose de central. Quand on dit « dis-le du fond de ton cœur », en fait, le cœur représente l'homme, l'être humain, en fait, dans sa centralité. Mais maintenant, le cœur du cœur, c'est que tu vas encore plus au centre du centre. Alors je me suis dit, dans l'évangile d'aujourd'hui, notre Seigneur va dans le cœur de son enseignement. Parce que là, il donne le noyau, il donne en fait le résumé de ce qui constitue la Bible, de ce qui constitue à ce moment-là l'Ancien Testament. Alors moi, pour vous impressionner, je suis parti dans ma collection chercher la plus grosse des Bibles. Voyez-vous? Alors là, si vous voulez savoir ce qui se trouve dans cette Bible-ci, eh bien, c'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui dans l'Évangile. Aimer le prochain, aimer Dieu. Voilà le cœur de la Bible. Voilà le cœur de l'enseignement de Jésus. Mais je trouvais intéressant, avant d'en arriver là, regardez comment le Seigneur va procéder. Il y a ce scribe qui lui pose la question. Et moi, j'ai trouvé beau l'échange entre notre Seigneur et le scribe. Je le trouvais intéressant parce que
les autres fois, c'est toujours une controverse. C'est toujours des oppositions, des discussions. Les pharisiens, les scribes ou les chefs du peuple veulent toujours pousser Jésus contre le mur, le mettre dans un coin et puis lui poser des questions pièges pour le faire tomber ou l'humilier ou trouver quelque chose afin de le condamner après. Mais ce n'est pas le cas. C'est vraiment une exception dans l'échange avec ce jeune scribe qui va le voir, qui dit « Seigneur, dis-moi, quel est selon toi le plus grand des commandements ?» Et le Seigneur va donner la réponse. Quand il a donné la réponse, le scribe est étonné, il est édifié. Il dit « Seigneur, vraiment, tu as bien répondu. Ce que tu dis là est vrai. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce que nous devons faire. » Et Jésus, en conclusion, il dit « Tu sais quoi? Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » C'est une beauté, cet échange-là. Maintenant, je me dis, dans notre vie, nous pouvons trouver des personnes qui viennent à nous avec un cœur sincère, comme ces scribes-là, qui cherchent Dieu, qui cherchent un sens à leur vie, qui ont besoin d'une explication, qui ont besoin de témoins pour avoir la lumière qui conduit vers Dieu. Il y a des gens parmi nous qui ont besoin d'appui, qui ont besoin d'éclairage et qui viennent nous voir pour poser des questions, pas pour nous mettre dans un piège, pas pour nous faire tomber dans un piège, mais qui viennent s'informer pour elles-mêmes, pour qu'elles puissent découvrir Dieu et s'embarquer dans son message, dans son enseignement. Par exemple, il n'y a pas longtemps, quelqu'un avait téléphoné au bureau. Vous savez, maintenant, avec la pandémie, puis avec les problèmes de vaccination, etc., il y a des personnes qui demandent des exemptions. Alors, cette personne-là a commencé par me dire qu'elle avait essayé plusieurs fois de me rejoindre, mais n'a pas pu. Alors, cette fois-là, elle me disait pourquoi elle avait appelé. Alors, elle me disait qu'en fait, c'était pour demander une exemption, mais elle n'en est pas encore là. Elle voulait simplement que je lui explique, selon moi, pourquoi fallait-il se faire vacciner comme chrétien. Moi, je lui ai dit qu'en fait, la vaccination, selon moi, vient de la science vient de Dieu, il y a la vérité scientifique. Dieu est à la source de la vérité, à la source de la science. Donc, si le vaccin vient comme le vaccin vient de la science, donc ça vient de Dieu, voilà pourquoi, en fait, il faut se faire vacciner. Ensuite, deuxième raison, je dis, écoute, moi, ce que je dis aux chrétiens, nous, comme des croyants au Christ, ce que nous voulons protéger nos enfants, nous voulons protéger nos voisins, nous voulons protéger les gens qui nous entourent. Alors, nous portons des masques, nous suivons le protocole, nous nous faisons vacciner en vue de protéger les personnes qui nous entourent. C'est un acte de charité, c'est un acte d'amour, en fait, envers le prochain dont on parle aujourd'hui. Et puis, la dernière chose, c'est qu'en fait, il faut contribuer au bien commun. Le bien commun, c'est qu'on voudrait atteindre un certain pourcentage dans tout le Canada, même dans le monde entier, pour que toutes les personnes qui sont immunisées de la COVID, eh bien, que la vie redevienne ce qu'elle était avant. Donc, nous participons au bien commun. Alors moi, je me demandais qui c'est qui réplique, a dit, merci beaucoup, tu m'as beaucoup éclairé dans l'échange. Et puis, j'ai dit, est-ce que tu veux quelque chose d'autre? Il dit, non, je suis satisfait. S'il y a encore des questions, je t'appellerai. Il n'a pas encore appelé jusqu'à aujourd'hui. De toute façon, moi je me dis, dans notre vie, tu peux avoir des gens, en fait, sincèrement, qui cherchent une voie, qui cherchent l'ouverture. Et moi, je crois que c'était le cas de ces scribes-là. Peut-être que c'était le cas aussi de la personne qui m'avait appelé. Ensuite, dans la deuxième partie, ça c'est mon premier point, le deuxième point dans cet évangile, c'est de voir la réponse de Jésus. Il ne dit pas, le premier commandement, c'est celui-ci. Il commence par dire, le premier commandement dit ceci. Écoute, ô Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Écoute, ô Israël. C'est ça qu'on appelle encore aujourd'hui le schéma Israël. C'est une prière que tout juif, récite 3 fois par jour, dans le temps de Jésus encore aujourd'hui. Écoute Israël. C'est comme pour dire, le Seigneur nous dit, comme Jésus dit aux gens, écoute, avant que je vous parle des commandements de Dieu, avant que je vous parle de Dieu, je voudrais que vous mettiez en position d'ouverture, en position d'écoute, en position de réception. Comme ça, vous pouvez d'abord vous ouvrir à Dieu, vous tourner vers Dieu avant de capter son message, avant d'écouter et de faire expérience de son amour. Donc, mettons-nous à l'écoute de Dieu. Quand on s'est mis à l'écoute de Dieu, alors seulement à ce moment-là, on va découvrir que ce Seigneur vient nous dire aujourd'hui qu'il est l'unique et qu'il n'y a pas d'autre que lui. Et que parce qu'il est unique, il est l'unique, c'est qu'il est le Créateur.
Parce qu'il est le Créateur, c'est qu'il constitue l'origine de tout notre être. Il n'y a pas deux créateurs. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, pour comprendre, saisir cela, on se tourne vers lui, on se met en position d'écoute, en position de réception. Alors, quand on l'a reçu, on l'a écouté, alors on va découvrir que Dieu est amour. Parce que le Seigneur va dire, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force, de tout ce que tu es. Comme pour dire, nous adhérons à Dieu avec toute notre personnalité, avec tout notre être. C'est une adhésion totale envers Dieu. Pour dire que dans notre vie, dans notre perception chrétienne, Dieu doit occuper la première place, la place centrale. Tout prime, Dieu prime. Il n'y a rien qui le dépasse, il n'y a rien qui va au-delà de lui. Dieu est au-dessus de tout et nous devons nous tourner complètement vers lui et nous faisons, comme je l'ai dit, une adhésion totale de lui. Nous nous donnons à lui. Alors c'est ainsi que Saint Jean va nous dire, Dieu est amour. C'est Dieu-là qui est unique, il est amour. Ce n'est pas un Dieu qui écrase. Ce n'est pas un Dieu qui est caché derrière le nuage. Quand on invoque ce Dieu-là, il est présent à côté de nous. Alors, maintenant, il va nous dire, et Saint Jean continue, qu'est-ce que ça veut dire Dieu est amour? Nous disons que Dieu est amour parce que c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Il n'y a personne qui naît, qui dit que moi j'aime Dieu. Dieu t'a déjà aimé. Depuis le sein de ta mère, depuis la conception, Dieu t'aime déjà à ce moment-là. Dieu a toujours été le premier à nous aimer. Donc cet amour-là de Dieu, parce que Dieu est amour, maintenant il faut le retourner. Parce que Dieu nous aime, alors moi aussi je vais l'aimer. Voyez-vous, dans la vie, il y a des choses-là qui apparaissent. Il y a des personnes, par exemple, ça peut être votre cas, ça peut être le mien, tu as fait l'expérience de certaines personnes, de certaines relations amicales. Les personnes t'ont aidé, ils t'ont appuyé, et puis tu es très reconnaissant. Alors, ce qui vient, c'est que tu veux faire la même chose pour elles, pour ces personnes-là. Tu voudrais tellement que si quelque chose arrivait, que toi aussi tu fais ta part, que tu puisses répondre à leur amour, que tu puisses répondre à leur respect. Parce qu'ils t'ont tellement aimé, ils ont fait des choses pour toi, toi aussi tu veux faire pour les autres. Alors c'est ainsi que Dieu nous aime tellement que quand on découvre cet amour de Dieu, on ne veut que répondre à cet amour-là, l'amour de Dieu. Alors c'est ainsi que vous et moi, aujourd'hui, nous sommes invités donc à ouvrir nos cœurs, à ouvrir tout notre être, à nous tourner vers le Dieu et à répondre à son amour qui est agapé. Alors ça c'est le terme grec parce que chez les Grecs, dans la langue grecque, amour a trois sens. Et en français, tu ne l'as pas, en latin, tu ne l'as pas, mais c'est seulement en grec. L'évangile a été écrit en grec. Et l'amour agapé, quand on parle d'amour, Dieu, c'est ce qu'on appelle agapé. Ça veut dire que c'est un amour qui consiste au don de soi-même, au don de la vie. C'est l'amour de Jésus qui meurt sur la croix pour la rédemption, qui se donne en totalité, qui se donne tout son être, tout son corps, tout son âme, tout son esprit. Il se donne totalement. C'est ça l'amour agapé. Tu es à la disposition des autres, tu es au service des autres, tu donnes tout sans rien retenir. C'est ça l'amour agapé. Et c'est Dieu nous aime de cet amour-là. Et Jésus a montré comment il faut aimer Dieu de cet amour-là, parce qu'il se donne à son Dieu, à son Père, jusqu'au bout. Il se donne à l'humanité jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie. Voilà le sens de l'amour chrétien. Maintenant, le troisième point et le dernier, la particularité de l'amour chrétien, c'est que l'amour pour Dieu va ensemble avec l'amour du prochain. Ça, c'est la particularité du christianisme, c'est la particularité de Jésus. C'est comme pour dire, quand tu as une monnaie ou une médaille, il y a toujours deux faces. Tu ne peux pas te promener avec une monnaie qui a une seule face. Alors, l'amour de Dieu ne peut pas fonctionner, ne peut pas se présenter sans amour du prochain. Tu ne peux pas venir affirmer, comme dit Saint Jean, moi j'aime tellement Dieu, j'adore Dieu, je l'aime tellement, mais tu méprises ton frère, tu as de la haine contre ta sœur. C'est contradictoire, ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas venir, tu dis, moi en tout cas, je vais m'offrir, je vais me donner pour l'humanité, je vais donner ma vie pour l'humanité, je ne veux rien savoir de Dieu. Eh bien, dans le christianisme, ça n'existe pas. Pour aimer l'homme, pour aimer la femme, pour aimer tout être humain en face de toi, c'est Dieu, c'est l'amour de Dieu qui donne le ton, qui te donne l'authenticité et qui te dicte comment il faut aller jusqu'au bout
pour aimer l'être humain. Parce que dans l'amour, on peut se fatiguer. Alors Dieu est celui qui nourrit, qui donne l'énergie pour aimer complètement. Donc, dans le christianisme, dans notre foi chrétienne, l'amour chrétien est un amour qui avance avec l'amour pour le Père, avec l'amour pour le prochain. Comme je l'ai dit, c'est comme la monnaie avec deux faces. Ce matin, cet après-midi plutôt, j'ai eu de première communion. Alors je disais aux enfants, parce qu'ils ont reçu, ils reçoivent toujours une croix. Je dis, regardez, la croix, c'est le symbole, moi je dirais, du christianisme. C'est aussi le symbole de l'amour. Pourquoi ? Parce que dans la croix, il y a toujours une barre verticale, comme vous le savez. Verticale. Quand vous avez la barre verticale, ce n'est pas la croix. Il faut la barre horizontale. Là, tu as la croix. Maintenant, la barre verticale nous conduit vers Dieu. C'est l'amour vers Dieu, c'est l'amour de Dieu, toujours. Ce n'est pas encore la croix, là. Ce n'est pas encore l'amour chrétien. L'amour chrétien ajoute une barre horizontale. L'amour pour le prochain. Donc, nous, notre symbole à nous, les chrétiens, c'est la croix. Et la croix, c'est l'expression de l'amour. Un amour agapé, c'est-à-dire qui va jusqu'au bout, qui se donne jusqu'au bout, qui se met au service des autres. Un amour qui exprime l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu qui est tellement en nous, ça déborde, ça va se déverser sur le prochain. Donc, ça va ensemble, les deux amours. On ne peut pas les séparer. Donc, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander une chose au Seigneur durant l'Eucharistie, que le Seigneur vienne habiter nos cœurs. Qu'en célébrant cette messe, nous puissions redécouvrir l'amour pour Dieu, que Dieu nous donne le goût de son amour et que son amour nous conduise toujours à aimer le prochain. Et qu'en aimant Dieu, en aimant le prochain, eh bien, que nous participions à l'édification d'un monde meilleur. Amen. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Ensemble maintenant, tournons-nous vers le Père pour lui présenter les biens, les besoins du monde et ceux de l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les personnes qui occupent
des postes de responsabilité dans notre société, afin qu'elle ne se ferme pas à la présence du Dieu unique pour bâtir l'avenir. Prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les gens qui cherchent un sens à leur vie, afin qu'ils rencontrent des témoins de l'amour de Dieu, prions. Toi, Seigneur, de ton amour. Pour les hommes et les femmes qui ont été blessés dans leur vie affective, afin que notre présence à leur côté les ouvre à l'amour guérisseur de Dieu, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les personnes consacrées, afin qu'elles persévèrent dans leur engagement à témoigner de l'amour infini de Dieu, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour notre communauté qui écoute assidûment la parole de Dieu, afin qu'elle puisse goûter pleinement son amour et l'aimer en retour, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les personnes pour qui cette messe est chantée, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les enfants qui ont fait leur première communion cet après-midi et pour ceux qui le feront demain, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce de nous avoir rassemblés en ce soir. Tu connais nos besoins, tu connais nos attentes. Réponds à nos prières aujourd'hui et remplis-nous de ton esprit. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure, et pour nous, le don généreux de ta miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Jean-Simon Tin et d'Odile Ndion, que tu as appelés auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Dieu est amour, nous a rappelé Saint Jean, et si Dieu nous a appelés à l'existence, c'est pour nous faire entrer en son amour. D'ailleurs, Paul nous rappelait aussi qu'en fait, sur la terre, ce qui va rester, ce qui va traîner, qui va rester jusqu'au royaume, c'est l'amour. Tout va disparaître. Et au ciel, on ne fera que s'aimer. Donc, dans la prière d'aujourd'hui, demandons au Seigneur de nourrir vraiment notre amour, que nous apprenions à nous aimer les uns les autres, que nous grandissions dans l'amour pour lui. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Prends pitié de nous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en ce couple nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés, de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à ton amour agapé,
et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'amour de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps du 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 Christ. Avant d'écouter deux annonces ce soir, prenons le temps de silence et de prière dans nos cœurs. Demandons à Jésus, qui vient de loger dans la maison de notre cœur, de nous apprendre vraiment à aimer comme lui aime, l'amour pour Dieu, un amour total, l'amour pour le prochain, un amour total aussi.
Toutes ces prières, Dieu notre Père, nous te les adressons par ton Fils qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Est-ce que la lectrice a un message? Vas-y Pierre. Tu as quelque chose pour le 4? Pour le 4. Bon. Vas-y Nadine. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Diane Moukam, je suis membre du comité des affaires temporelles qui gère les finances et les biens temporels de la paroisse. Comme vous l'avez probablement remarqué, nous avons finalement pu réparer notre toit de l'entrée sud de la paroisse. Le succès de notre année de la finir avec un rapport financier équilibré dépend de chaque paroissien et paroissienne. La paroisse fonctionne sur les dons des fidèles et nous avançons bien jusqu'ici. Nous rendons grâce à Dieu pour cette générosité. Nous aimerions demander l'effort de chacun et de chacune pour un soutien financier supplémentaire. Nous espérons que bientôt la pandémie sera finalement derrière nous et nous pourrons retourner à la norme et nous pourrons nous rencontrer pour célébrer plusieurs événements. Vous pouvez faire vos dons par voie de chèque lors de la quête ici à la messe, par téléphone, en ligne sur le site web, par la poste ou encore par transfert électronique. Au nom du comité des affaires temporelles, nous vous remercions d'avance pour vos dons généreux. Merci et bonne journée. Merci Nadine. Fidèle, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Ça va? Prions encore le Seigneur. Fortifiés par cet amour, par cette nourriture sainte, de plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.